qui est présent avec nous aujourd'hui, dans le cadre de le mardi de la nation spéciale qu'a fait dans la ville pour liberté. Ville pour liberté, c'est une ville qui charrie un pile témoignage historique d'elle. Pour liberté, c'est ville côté première proclamation indépendance pays a été faite. Pour liberté, c'est là tout, nous avons couronné roi Henri Ier. Donc c'est là Henri Christophe est devenu roi. Pour liberté, gagner tout un ensemble de richesses culturelles que pendant longtemps, il y a tenté de mettre en valeur. Dans le niveau ministère de la Culture et de la Communication, nous avons jugé le nécessaire pour nous accompagner la commune pour liberté, ville pour liberté, dans des démarche. Et c'est dans ce sens que nous avons jugé nécessaire pour que nous ayons ville pour liberté occasion pour organiser le carnaval national. Malheureusement, le carnaval national a été annulé, mais ville pour liberté organiser vraiment une festivité carnavalesque à notre pareil. Pour une ville qui a organisé la première édition carnaval, c'était vraiment un bagage extraordinaire. Mais à côté du carnaval, là, il y a un ensemble d'investissements qui fait dans la Ville pour Liberté. Ville pour Liberté, il y a un ensemble de nouveautés que le porter dans la culture du pays. Et hier, nous avons eu une chance de rencontrer avec le comité qui était organisé comme une chaîne de festivités. Et je dis, nous avons dit nécessaire pour que nous fassions une édition spéciale des Mardis de la Nation dans la Ville pour Liberté en prélude à 450e anniversaire de là pour que le ministère de la Culture prenne engagement par la population pour dire comment nous allons continuer à accompagner la Ville pour Liberté dans l'ensemble de démarches. C'est pour ça que je suis avec moi, ministre de la Culture avec Communication, architecte d'un monument, Patrick Delatour qui est là avec nous. Nous avons le directeur général là, Jean-Gaël Denis qui est là avec nous. Donc nous allons regarder ensemble comment le ministère de la Culture et de la Communication va continuer à accompagner la Ville pour Liberté. Et regardez comment nous sommes capables de faire de Ville pour Liberté une véritable destination touristique et culturelle. D'abord, je vais passer le micro à la directeur général là, qui a placé 2-3 mots. Et ensuite, nous allons avoir une intervention avec le ministre. Et merci, secrétaire d'État. Bon, mot que m'a placé dans ce qui est important, c'est que ça qui est fait et Fort Liberté et carnaval et régional qui est fait Fort Liberté, nous les placer dans le contexte historique que le secrétaire d'État sont bien définis. Au lieu pour nous que pour nous un carnaval ribambelle, un carnaval plaisir, mais surtout c'était une activité de réflexion, c'était un espace pour mettre un ensemble de patrimoine en valeur et pour que dans le plan et direction et tourisme et qui gagnent, donc on a parlé de l'aménagement du territoire par rapport à vocation et chaque territoire, chaque espace gagnant. Donc, Fort Liberté, il gagne un rôle important. Nous croyons que c'était nous important pour que nous puissions mettre Fort Liberté en valeur. Nous, au premier moment, nous avons gagné un projet de carnaval national par rapport à la situation pays et que nous excusons auprès de Fort Liberté. Nous comprenons ça que le gouvernement est obligé d'annuler le carnaval national. Mais nous, Fort Liberté, c'est arrivé faire un carnaval renforcé et chaque que nous, Fort Liberté, a accueilli le projet carnaval national,
ils fait un carnaval national avec le peu de moyens, avec le peu de ressources, parce que ça qui était fait solidaritaire, c'était une fête, et c'était la fête de l'art, c'était la fête et de la culture, et puis tout, nous voyons que gens que tradition, nous voyons que il y a un ensemble de revendications à travers carnaval, ça qui est réalisé. Et par exemple, nous voyons que comment nous exprimer ça, l'enchant allégorique, côté que nous terrain, la police nationale, un hommage, c'est un char allégorique qui était démontré, qui était solidarisé avec le travail la police nationale a fait. Et puis gros hommage qui rend à Franck Etienne, c'est à travers carnaval, ça, carnaval, que tu as dit carnaval renforcé que nous, faut liberté qui fait. Et puis tout, nous avons utilisé et fait ça, qui était vraiment un moment de réflexion, un moment pour nous faire liberté, tout ça que nous avons gagné, pour que, à travers fait ça, nous capables et nous devons tout ça. Et à travers ça, nous devons tout ça qui était gagné dans notre liberté, côté que nous te rendons hommage et à Franck-Etienne, et que nous te regardé pour moi comment que nous des bagages durables qui est capable de rester pour la liberté. Et question durable, ça qui est capable de rester pour la liberté, je vais quitter le ministre annoncé et pour que à travers ça qui est fait là, nous disons c'est pas un carnaval d'embauche, un carnaval par mandat, un carnaval plaisir pour le pays, mais c'est une fête populaire pour que nous soyons capables de mettre fort liberté, pour que nous soyons capables de mettre région nord-est là en valeur. Je vais passer le micro en valeur. Monsieur, mesdames, avec de qualité. Nous allons faire le tour du texte en français, après ça, dans le créole, et la première question, la réponse que nous avons besoin. Dans le but de respecter les traditions, le ministère de la Culture et de la Communication a assumé l'organisation et la planification des activités carnavalesques prévues dans différentes villes de ce pays. Le carnaval national devant être organisé dans la ville de Fort-Liberté sur demande de Fort-Liberté fut annulé, mais le ministère lui a apporté un accompagnement renforcé pour assurer le succès de cet événement et annoncer le programme d'amélioration des infrastructures existantes. Après le succès du carnaval de Fort-Liberté, le ministère planifie déjà la fête patronale prévue le 19 mars 2025. Le gouvernement a introduit un concept de relais prélude, c'est-à-dire nous servir de certains événements historiques, culturels, pour avancer le programme de gouvernement annoncé depuis le commencement. C'est-à-dire retourner le pays à une étape de sécurité, ce qui est un chantier extrêmement difficile, et s'assurer qu'aux environs de novembre-décembre, il y ait des élections libres et démocratiques, de manière à ce que mon président est élu pour l'installer le 7 février 2026. Le concept de prélude, c'est de lancer un programme de régionalisation qui permettent à certaines zones du pays d'avoir des infrastructures qui vont permettre de participer, dans le référendum qui va faire là, deux, dans les élections qui va faire là. Premier exercice que nous faisons comme ça, c'est nous servir de la visite du président Téco à Jacmel pour structurer Jacmel, pour que Jacmel ait préparé pour son carnaval. Et Jacmel a une attitude intéressante. Jacmel pas mandé Port-au-Prince.
autorisation ni moyen pour que lui-même ne fait carnaval. Parce que le budget, il m'a dit Port-au-Prince une contribution. Et que Port-au-Prince pas, et Port-au-Prince pas, Jacques Mer fait carnaval. À tel point que quand lui les carnaval officiel. À la suite de la visite, 29 novembre, du président du CPT de l'époque, M. de Slivoter, il y a eu un mouvement ici, dans la liberté, de lancer le concept de un carnaval national. Nous devons servir avec le carnaval national qui d'avoir fait ici, là, comme prélude de fête patronale, qui lui-même d'avoir mis en prélude de référendum qui supposément va venir aux environs de la fin mai, en anticipation d'élections qui devront nous permettre d'avoir un président élu. L'idée étant lancée à partir de Fort Liberté organisé comité de carnaval. L'État rentré dans le mouvement, nous monter un comité national parce que, indépendamment de Fort Liberté et indépendamment de Jacques Mer, d'autres communes ont sollicité la participation de l'État. Donc, le mouvement là, c'est de lire la programmation qui avait été organisée, la projection des fonds qui devaient être dépensés, les discussions qui ont eu lieu au sein du gouvernement avec le ministère du Plan et le ministère des Finances pour dégager les moyens et les mesures nécessaires pour que ces activités qui sont l'expression de la culture haïtienne puissent se faire à travers la République. Inscription de documents qui gagnent des activités carnavalesques et d'autres activités que nous allons plus loin. Les activités carnavalesques sont estimées à peu près 90 millions de gourds, dont Port-au-Prince a eu à bénéficier de un facteur de 15 millions de gourds. Même lorsque Port-au-Prince n'a pas organisé des activités carnavalesques de oui, Port-au-Prince a organisé tout un programme de nettoyage, d'assainissement, d'appui surtout au camp qui vient un volume de monde qui a l'émigré la terre, organiser des activités pour les enfants et les femmes, organiser une sorte de conférence nationale sur le besoin de redresser le budget de manière à adresser ces deux problèmes que premier rapport de presse confronté. La mairie de Tabar a bénéficié de 3 millions de gourds, mairie de Caille 3 millions de gourds, mairie de Port-de-Paix, même bagaille, mairie de Miracoine 3 millions de gourds, mairie de Jérémy 3 millions de gourds. La mairie de Cap-Haïtien est un bagage qui est intéressant. En discussion avec le Cap-Haïtien dit deux bagages. Un, le Cap-Haïtien n'a pas pensé que c'était fait pour dégager une activité carnavalesque au Cap, à cause même des salubrités qui existaient au Cap, suite aux pluies qui avaient inondé la ville. Mais de deux, en appui à l'époque de ce qui ont été considérés comme un carnaval national à Fort-Liberté, demander au gouvernement central là de diriger vers Fort-Liberté les ressources qui auraient pu être disponibles pour le Cap-Haïtien. Pour le président Bordeur, 3 millions d'euros qui affectés au Cap-Haïtien qui supposément prennent rentrer dans des activités de nettoyage de la ville, puisque la ville encore a été inondée. La mairie de Hinche a bénéficié d'un investissement de 3 millions d'euros. La mairie de Mirbalais, sur demande de Mirbalais, a bénéficié d'un investissement de 3 millions d'euros. La ville de Jacques Mer a traditionnellement reçu et continue à recevoir chaque année un pactole de 20 millions d'euros que nous distribuons à différents groupes qui participaient dans l'activité, parmi lesquels les bananiers, mais surtout c'est dans la zone de la créativité.
puisque Jacmel est connu pour ses masques et maintenant toute forme de décoration pionnière. Le Fort Liberté a bénéficié de l'investissement de 31 millions de gourdes en ce qui a trait aux activités carnavalesques, qui subdivisait et qui payait tout le programme de communication qui s'exprimait à travers les spots audio, jingle et compagnie, un comité de festivités carnavalesques qui recevront 10 millions de gourdes, et animation musicale, bande à pied, sonorisation et d'autres types d'investissements par rapport aux activités qu'avait déjà engagé Fort Liberté pour le montant de 20 millions d'euros. Lorsque la décision avait été prise de faire un carnaval national Fort Liberté, bon, au niveau des questionnements qui sont sortis, surtout de Port-au-Prince, mais aussi de l'Antimonide, deux zones qui affectaient par une situation de gang et qui débouchaient sur moins de sécurité, mais surtout un déplacement de population qui créait une crise humanitaire. Et à cause de la crise humanitaire, ça, en pile monde et en pile secteur, j'ai pensé que n'est pas convenable qu'il puisse y avoir des activités carnavalesques à travers le pays. Le ministère de la Culture prend position bien précise. Le pays s'exprime à travers sa culture et les activités culturelles n'attendent pas le nombre des années. Je prends pour cas un barrage bien précis. Le tremblement de terre qui a détruit la ville de Port-au-Prince et qui a amené tant de décès et tant de morts, même au niveau de ma famille personnelle, pas empêché que l'activité carnavalesque et activité rara et activité de fête champêtre de continuer à travers le pays. Ce n'est pas parce que la douleur existe que cette douleur ne s'exprime pas à travers des activités culturelles bien précises. Maintenant, dans le concept de prélude, non seulement pour nous camper le droit à la quête de bonheur de ce peuple haïtien, même dans des conditions extrêmement difficiles d'insécurité et de stabilité, nous pensons qu'il fallait se servir donc de cette activité comme prélude à maintenant permettre que la ville de Port-Liberté soit capable de bénéficier de certaines infrastructures de base. C'est ainsi donc au niveau d'infrastructures directes amenées à Port-Liberté, il y a un investissement de 20 millions d'euros. Dans ces 20 millions d'euros, on a introduit ici à Port-Liberté une couverture numérique qui place porte de jeu, assainissement de la ville à travers la mairie. Cet argent est en cours, il faut qu'il rejoigne, mais de toute façon, c'est prévu. Construction non mémoriale qui éventuellement va être faite dans Fort-Dauphin, essayant de rappeler à la population du monde que c'est ici, à Fort-Liberté, qu'est sorti le concept de liberté générale. Réhabilitation de la façade principale de la cathédrale, réhabilitation de la bibliothèque municipale et de la mairie de la ville. Je vous demande de nous sentir là, comme journalistes, à regarder pour nous-mêmes le travail qu'a fait. Mais au-delà de cet investissement en infrastructure directe de Fort-Liberté, l'ensemble de la région a bénéficié d'un investissement d'à peu près de 100 millions d'euros, la réhabilitation des routes principales et secondaires, reliant la ville du Cap-Haïtien à la ville de Ouadamè. Et on a posé le problème de la couverture électrique en essayant d'accorder et de raccorder la ville de Fort-Liberté à deux structures productrices d'électricité. Cela représente pour nous l'effort de préparer non seulement la ville mais la région
à leur participation dans le référendum et pour plus tard dans les élections qui vont se faire. Ceci étant dit, vous avez devant vous les responsables de cette planification et de cette mise en œuvre et les questions, le micro est ouvert pour toutes questions que vous jugez nécessaires.